Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Médéric Nio, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Je te propose aujourd'hui de résoudre cette équation. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, j'abandonne, c'est bon, c'est fini, j'arrête les maths, c'est la fin de ma carrière. Oh là là, quel jeu d'acteur, je t'ai déjà fait le coup il y a quelques jours avec cette intégrale qui s'affiche quelque part en haut à droite, dans une fiche, avec une vidéo que je t'invite à aller voir. Non, évidemment, on va le faire. Ok. Allons-y, on va résoudre cette équation. Comment? Telle est la question. Eh bien, c'est à toi de me répondre. Comment on résout une intégrale, n'importe quoi, une équation dans R? Évidemment, on peut se dire, ok, bah, je vais faire par équivalence, c'est rigolo. Oui, mais non, une équivalence, comment ça se fait par équivalence? Eh bien, l'idée d'une équivalence, c'est d'isoler l'inconnu, d'isoler le X. Et donc, pour isoler une inconnue, on supprime des trucs, on supprime des fonctions, on passe les trucs de l'autre côté, on compose par des fonctions réciproques. Ouais, mais c'est quoi la fonction réciproque, là, de la partie entière? La partie entière, elle est pas bijective, elle est clairement pas bijective, ni injective ni surjective d'ailleurs, donc tu peux pas trouver une fonction réciproque pour la partie entière. Le sinus non plus. Le sinus, ça fait des oscillations, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout bijectif non plus. En plus, c'est entre moins 1 et 1, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout bijectif, donc ça n'a pas de fonction réciproque. Ça en a une, mais sur un intervalle qu'on appelle l'arc sinus, ok, bon, mais on s'en fiche. On peut rien faire avec ce truc-là, c'est nul. Donc non, pas par équivalence, on ne résoudra certainement pas ce truc-là par équivalence. On va résoudre par analyse synthèse, on va supposer que ce truc-là est vérifié, on va en déduire des propriétés sur X, des conditions nécessaires sur X, et on va vérifier que ces conditions nécessaires sont aussi potentiellement suffisantes. Allons-y, c'est parti. Ok. Une partie entière, déjà, c'est quoi? Comment on utilise la partie entière? Partie entière, alors j'ai utilisé Y parce que X est déjà utilisé, donc on fait par analyse synthèse, là, donc je suppose que ceci est vérifié, et donc on y va. Donc partie entière de Y, c'est inférieur ou égal à Y, qui lui-même est strictement plus petit que partie entière de Y, plus 1. Ok, c'est génial, c'est rigolo, on est content. Ouais, mais est-ce que ça va nous aider, ça? Est-ce que ça va vraiment nous servir? La réponse est non. Une inégalité, comme ça, bon, on sait pas quoi faire, on sait pas comment avancer. C'est quoi la raison d'être de la partie entière, déjà? Parce que là, on met une inégalité, on met une propriété sur la partie entière. Bon, en réalité, c'est sa définition, mais... La partie entière, pourquoi elle existe? Pourquoi elle s'appelle comme ça? Mais déjà parce que c'est un entier. La partie entière, c'est un entier dans un premier temps. Bah oui, c'est important à dire. Donc ce truc-là appartient à Z. Et donc si ça appartient à Z et qu'en plus on a l'égalité, eh ben nécessairement le truc de droite, il appartient à Z aussi. Bah voilà, déjà ça c'est super important, c'est essentiel. On a deux entiers relatifs. Bon, et déjà, là, ça limite beaucoup les choses, parce que le sinus, là, on a un sinus. Le sinus, il est sur un intervalle moins 1, 1, il peut prendre que 3 entiers déjà possibles, hein. Moins 1, 0 et 1. Voilà. Déjà, ça c'est fini. On a le sinus de l'arcosinus de 2 arctangentes de x moins 1 sur pi. Il y a beaucoup trop de choses à écrire, mais c'est pas grave. Ce truc-là, déjà, on peut être sûr qu'il appartient à moins 1, 0 ou 1. Il n'y a pas 50 choix possibles. Ok, et maintenant on va traiter chacun des cas. Qu'est-ce que ça veut dire que le sinus appartient à... Hop, à moins 1, 0, 1. Donc on va traiter le cas 0, le cas moins 1, pardon, le cas 0 et le cas 1. Alors je vais juste dessiner un cercle proprement, voilà, comme ceci. Et on y va pour tracer les axes. Hop, un axe ici et un axe ici. Ça va, c'est pas trop dégueu. Bon, on dépasse de l'écran, donc ça, je le mets un peu plus à gauche. Ok, ben voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que le sinus, déjà, vaut moins 1? Sinus moins 1, c'est ici. On est en moins pi sur 2. L'angle, c'est moins pi sur 2. Son sinus vaut moins 1. Sauf que ça, c'est vrai modulo de pi. Parce qu'évidemment, si je fais un nouveau tour complet, hop, je reviens en moins pi sur... Enfin, je reviens sur le même point, mais ce sera plus moins pi sur 2, ce sera moins pi sur 2 plus 2 pi. Ou, dans des tours dans l'autre sens, moins de pi, ça marche aussi, évidemment. Donc, modulo de pi. Le sinus qui vaut 0. Alors là, j'ai deux choix, j'ai ici ou ici. Donc le sinus, pour rappel, c'est l'orthonée. Hein. Ici, c'est l'angle 0, alors modulo de pi. Je vais l'écrire après, tu vas comprendre pourquoi. Ici, c'est pi modulo de pi. Ouais, bah tout ça, je peux le combiner en 0 modulo pi et pi modulo pi, c'est-à-dire 0 modulo pi, c'est la même chose. 0 modulo pi, c'est soit ici, soit ici.
Donc là, c'est pi modulo pi de la même façon, c'est la même chose. Ok. Très bien, on est content. Et au-dessus, là. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? C'est 1. Le sinus vaut 1. Et c'est quoi l'angle ici? C'est pi sur 2. Pi sur 2 modulo de pi. Ok, super. Bon. Ça, c'est bien, on est content. Mais maintenant, il va falloir raisonner avec ce qu'on a dans les parenthèses du sinus. Il va falloir raisonner sur cette histoire d'arcosinus, parce que là, sinon, ça va pas. Bon, je vais réécrire modulo de pi, parce qu'en vrai, pour l'instant, ça sert un peu à rien. On va écrire donc pi modulo de pi, 0 modulo de pi. Comme ça, on distingue bien les points dans un premier temps. Ça peut être intéressant. Ok, allons-y pour l'arcosinus. Qu'est-ce que ça veut dire que le sinus donc vaut moins 1? L'arcosinus, pour rappel, c'est l'unique angle, l'arcosinus de x, c'est l'unique angle entre 0 et pi, dont le cosinus vaut x. Ok. Une fois qu'on a cette définition, est-ce que c'est possible d'avoir le sinus de l'arcosinus qui vaut moins 1? Est-ce que c'est possible, ça? La réponse est non. Impossible. Parce que ça voudrait dire qu'on se retrouverait donc ici pour le sinus, sauf que le cosinus de ce truc-là, enfin, l'angle de ce truc-là, c'est moins pi sur 2. En tout cas, c'est pas entre 0 et pi. Entre 0 et pi, on se retrouverait ici. Donc, évidemment, l'arcosinus n'atteint pas cet angle-là, n'atteint pas moins pi sur 2. Donc on ne pourra jamais se retrouver en bas du cercle, donc on peut jamais se retrouver avec un nombre négatif, hein, avec l'arcosinus, donc on ne peut jamais se retrouver finalement avec du moins 1 en guise de sinus, donc ça va pas. Par contre, évidemment, on peut se retrouver, alors dans le cas où le sinus vaut 0, on a celui-là et celui-là, donc soit l'arcosinus vaut 0, soit il vaut pi, et pour celui du dessus, ça va être pi sur 2, donc ça va être le 1. Donc pour l'arcosinus, on a 3 choix possibles. Soit on est en 0, soit on est en pi sur 2, soit on est en pi. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Hop, la petite barre du pi qui est partie. Ok. Ah, il y a des trucs qui sont bons. Je sais pas où c'était, ça. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'était la barre du T. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si l'arcosinus est là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui est dans les parenthèses de l'arcosinus? Eh bien, on va faire des cas. Soit l'arcosinus vaut 0. Donc, arcosinus égale 0. Ça veut dire que 2 arctangentes de x-1, ça vaut quoi? Pour rappel, l'arcosinus, hein, donc c'est l'unique angle entre 0 et pi, dont le cosinus vaut le nombre qu'on met dans les parenthèses de l'arcosinus. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui est dans les parenthèses ici? Ben, on regarde arcosinus qui vaut 0, ça veut simplement dire que on a l'angle 0 ici, et donc finalement ce qui est dans les parenthèses, il suffit de regarder le cosinus de cet angle, et le cosinus de cet angle, c'est 1. Donc ce qui est dans les parenthèses ici doit être égal nécessairement à 1. Ok. Et donc là, on peut résoudre la petite équation par équivalence maintenant. 2 arctangent de x-1 sur pi égale 1, si et seulement si je passe le 2 sur pi de l'autre côté, donc je multiplie par pi sur 2 de chaque côté. Donc j'ai l'arctangente de x-1 qui est égal à pi sur 2. Je passe par la tangente, alors j'ai le droit parce que l'arctangente est bijective. Tangente de pi sur 2, ça vaut combien? Eh ben on peut pas. Ça n'existe pas la tangente de pi sur 2, c'est pas défini en pi sur 2 la tangente. Hop, fini, y a pas de solution, paf, terminé. C'est pas possible, on n'a pas de solution ici. Ok. Bon, donc l'arcosinus peut pas valoir 0. Il nous reste 2 autres cas à traiter. Il nous reste arcosinus égale pi sur 2. Si l'arcosinus vaut pi sur 2, ça veut dire qu'on se trouve donc ici, hein, d'accord, c'est cet angle-là. Que vaut son cosinus? Son cosinus, évidemment, c'est 0, hein, d'accord, pour le cosinus. Le sinus était 1, mais le cosinus c'est 0. Ça veut dire que cette fois-ci, on a 2 arctangentes de x-1 sur pi qui est égal à 0.
Ça c'est vrai, si y a seulement 6 quoi, bah cette fois-ci je passe le pi sur 2 de l'autre côté, donc je multiplie par pi sur 2, mais il reste le 0. Donc arctangente de x moins 1 égale 0. Ok, très bien. Et maintenant je peux passer par la tangente, parce que, bon, l'arctangente on peut, mais 0 surtout c'est défini pour la tangente, hein, tangente de 0. Donc on a x moins 1 qui est égal à tangente de 0, tangente de 0 ça vaut 0. Tangente, c'est sinus sur cosinus, sinus de 0 sur cosinus de 0, ça fait 0 sur 1, ça fait 0. Ok, et donc finalement, je me retrouve avec x égale 1. Je passe le moins 1 de l'autre côté, hop, ça fait x égale 1. Ok, super. Ok, on a une solution candidate, parce que pour rappel, on faisait ici par analyse-synthèse, donc là c'est la phase d'analyse, on a x égale 1 qui est une solution candidate. On va vérifier après si effectivement ça marche. Et il nous reste arcosinus égale ici, hein, donc arcosinus égale pi. Ok, ça veut dire qu'on a 2 arctangentes x moins 1 sur pi qui est égal à... Alors, le cosinus pour cet angle-là, c'est moins 1, donc égal moins 1. On passe le pi sur 2 de l'autre côté, ça veut dire qu'on a l'arctangente de x moins 1, ah, j'ai là-bas en rouge que je vais remettre après, qui est égal cette fois-ci à moins pi sur 2, parce que cette fois-ci on a un moins. Et évidemment, ça ne marche toujours pas, on n'a toujours pas de solution, puisque l'arctangente ne prend jamais la valeur moins pi sur 2, la tangente n'est pas définie en moins pi sur 2. Donc ça ne marche pas, et ça ne marche pas, on n'a pas de solution non plus. Ok, il ne nous reste qu'une seule solution candidate, c'est 1. Voilà pour la phase d'analyse. La seule solution candidate, c'est 1, et on va vérifier si cette solution candidate est effectivement solution de notre équation. Et donc pour ça, je vais agrandir, on va regarder un peu en détail, et on va vérifier que le 1 fonctionne bien. Alors c'est parti. En haut au numérateur, on va tester. Alors on a du 3 ln de... donc 3 fois 1, ln de 1 au carré, donc 1, plus e moins 1, donc ln de e. ln de e qui fait 1. Donc 3 fois 1 fois 1, ça fait 3. Donc tout le numérateur, il vaut 3. Quand on remplace x par 1. En bas, on a sinus de 1 moins 1, c'est-à-dire sinus de 0, ça fait 0. Plus 2. Plus 2, ça fait 2. Donc 3 sur 2. On a du 3 demi. Partie entière de 3 demi. Partie entière de 3 demi, c'est égal à 1, puisque 3 demi, c'est 1,5. Ok, on est content. Et maintenant, le sinus ici à droite, 2 arctangentes de 1 moins 1, 1 moins 1, 0. Donc ici, ça fait 0. 2 fois 0, 0. 0 sur pi, 0. Ok. Arcosinus de 0. Quel est l'unique angle entre 0 et pi dont le cosinus vaut 0 ? Il n'y en a qu'un seul, c'est pi sur 2. Tac. Donc l'arcosinus ici, hop, ça devient pi sur 2. Et quel est le sinus de pi sur 2 ? Le sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Et c'est gagné. Ouf, c'est résolu, c'est gagné. On a une solution qui fonctionne bien. En remplaçant x par 1 partout dans cette équation, on a du 1 à gauche et on a du 1 à droite. Et donc ça marche, notre 1 est bien solution. Donc la seule solution de cette équation dans R, c'est le nombre 1. C'était pas évident, hein, à première vue, on allait dire mais comment on va faire, comment on va répondre à la question, et tu vois finalement c'était pas si dur, on a réussi. Voilà, j'espère que cette petite équation t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir, avec un petit like, un abonnement, je l'ai vraiment créé exprès pour Spamat, hein. Cette équation tu la trouveras nulle part ailleurs, donc vraiment n'hésite pas à me le faire savoir si ça te plaît, j'en ferai peut-être d'autres, hein, des équations dans ce style-là, parce qu'il y en a plein d'autres, j'ai plein d'idées d'équations un peu farfelues dans ce style-là, donc n'hésite pas à me le faire savoir vraiment un petit commentaire, ça ferait super plaisir. N'oublie pas que je suis avant tout professeur particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, des cours collectifs, des cours particuliers, des stages intensifs pendant les vacances, des formations, tu peux découvrir toutes mes offres sur mon site internet medematic.fr, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Si tu n'as pas tout compris à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est normal, on est allé un peu vite, n'hésite pas aussi à poser des questions dans les commentaires, hein, j'essaierai d'y répondre au plus vite, et nous on se retrouve dans la prochaine correction sur Spamat. À la prochaine, salut.